merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. C'est beau chez vous. Merci. Et vous Allez-y. Alors, c'est ici ton antre, ta caserne d'Ali Baba. Exactement. Il y a du stock. Oui. Beaucoup. Mais c'est ici, dans le fond, que toutes tes créations prennent vie. Exactement. Ça fait longtemps que tu avais ce projet-là, des Belles de décembre, en tête? Le projet a démarré l'année passée. Qui avait déjà 9 mois de préparation l'année passée quand j'ai effectué pour la première fois les Belles de décembre au Carrefour Richelieu. Cette année, bien, c'est 1 an encore là, de préparation dans ma tête, parce que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté cette année de ne pas le refaire finalement. Ça avait tellement été un succès, là. C'est pour ça que j'en parle tout de suite en commençant l'entrevue. Oui. C'est que les gens de la région m'ont tout dit, tu dois parler à Jean, les Belles de décembre, wow! Oui. Fait que ça a fait Ah non, beaucoup je de te dirais, bruit. Marandré, l'année passée, là, ça a été tellement... je te dirais, la magie s'est installée, l'émotion s'est installée, le monde était au rendez-vous parce que moi, je voulais avoir au moins 5000 personnes. Moi, je me suis dit, je vais atteindre mon but. Finalement, on a eu plus que 12 000 qui sont passés. Fait que ça a été, mais ça a été l'intensité du monde qui sont passés. Il y a du monde qui sont sortis en pleurant. Il y a du monde qui m'ont serré dans le bras disant, c'est ça. En tout cas, ça a été plein de magie, finalement, l'année passée. Là, je t'en parle, puis moi aussi. j'ai des frissons, là, parce que ça a été un événement pour le monde. C'est ça que je disais l'année passée, c'est que je l'ai créé pour le monde, pour qu'ils viennent se délecter les yeux, se délecter la tête. C'est pour ça que je te dis, j'ai eu tellement de beaux témoignages. Même, il y avait un livre de signature. Il y a eu pas loin de 700 personnes qui ont écrit dans le livre, puis j'ai pris 2 heures et demie de temps pour le lire. Puis ça a été vraiment une belle réussite. Pour les 12 000 qui étaient là, ils savent de quoi on parle, mais pour les autres, comment cette idée-là t'est venue finalement? Quand j'ai commencé ma carrière en 1980, j'étais dans le milieu de l'étalage. Fait que j'étais 10 ans dans le milieu de l'étalage pour les boutiques Tristan et Iseult, America, Rabbi Jacob, pour ceux qui vont se souvenir de tout ça. Et puis, ça fait longtemps que j'avais un projet de refaire, peut-être pas des vitrines comme j'ai fait, parce que je m'occupais à la fin de 35 boutiques à travers le Québec. Fait que c'était vraiment une belle... J'ai été capable de créer là, à ma façon, puis de toujours me revirer saint-Dicienne selon les saisons, puis créer. Là, moi, c'est ma force à quelque part. Je pense que je suis tombé dans le bain de Astérix. Exactement. Oui. Ça a été pour moi là, un renouveau. Parce que oui, ça fait 30 quelques années que je suis dans le milieu des fleurs, mais j'ai le goût de passer à autre chose pour créer, mais créer d'une autre façon. J'aime ce que fait mon travail, là, mais de créer d'une façon plus symbolique avec le retour des mannequins, les coiffeurs, le maquillage. Oui, parce que ça englobe tout ça. Ah oui, exactement. Parce que, comme tu sais, l'année passée, j'ai eu quand même 4 designers québécois qui ont accepté, dont Jean-Claude Poitras qui a créé une robe, Denis Gagnon, Christian Chenaille, Madeleine Baril de Saint-Jean, qui ont créé des robes spécifiquement pour l'événement. C'est un nouveau projet, mais ils ont cru en toi, en ta vision aussi. Oui, parce que c'était pas évident l'année passée d'aller voir des partenaires pour leur dire « Je fais les Belles de décembre. » OK, c'est quoi les Belles de décembre? Arriver avec des dessins, mais ça a été une belle réussite. Cette année, ça va être plus modeste, mais aussi fou, aussi plein de surprises, parce que je vais quand même avoir pas loin de 12 belles cette année. Comparativement à? Pas mal la même chose, parce que l'année passée, il y avait quand même les 4 designers, fait qu'on tombait à 16. Cette année, je vais avoir une table festive, comme l'année passée, mais complètement différente. Ça va être une table, vraiment une table avec 12 chaises, avec une impression de salle à manger. Et puis, suite à ça, il va y avoir quand même une première que j'ai faite. On va avoir un gros casse-fête. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas un casse-tête, mais un casse-fête. J'ai jamais entendu ça va être vraiment des morceaux de puzzle, des morceaux de casse-tête qui sont imbriqués un dans l'autre et qui vont former une espèce de mosaïque. Et ça, c'est le mandat des artistes chez Artaud. Alors, il y a 42 morceaux de casse-tête et qui vont être peints à la main par des artistes de la région. Et je te dirais, le casse-tête n'a pas loin de 8 pieds de large par 10 pieds et demi de haut.
et c'est imposant. Oui, oui, ça va être une pièce de résistance, là. Fait que ça va être une autre belle création, mais des artistes. Donc, ce sont des mannequins, entre autres, Oui. qui sont habillés de façon Oui. absolument éclatée, Exactement. éclectique, mais Oui. sous le thème du temps des fêtes. Pas vraiment. Non, parce Non? que je veux que ça soit neutre quand même. OK. Je me dis toujours, si jamais un jour je veux répéter la chose ou, tu sais, ça s'appelle les belles de décembre, mais exemple, je vais avoir la belle forestière, je vais avoir la belle et ses oursons, la belle et ses amis, je vais avoir la belle d'hiver, la belle... c'est seulement que des belles qu'il va y avoir de toute façon. Ils ont vraiment des thématiques différentes de l'année passée. Là, je veux comprendre là, comment ces idées-là arrivent dans ta tête. Marie-André, je peux pas te le dire. C'est de la magie. Comme souvent, je vais dire au monde, vous allez me donner un petit exemple. Bon, si on prend ça ici, un petit morceau de bois de même, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, là, je suis en train de travailler sur un des arbres qui va être sur la belle forestière. Alors, c'est un arbre qui va être constitué de petits bouts de bouleau, mais de différentes épaisseurs, de différentes grandeurs. Fait qu'à partir d'un élément, là, je peux pas t'expliquer, Donc, mais toi, on te donne ça, là, une Ouais. boîte pleine de ça, puis ça part. Exactement, je pars. Je peux faire une guirlande, je peux faire un rideau avec ça, je peux les coller, je peux les mettre en rangée, je peux faire une brochette de bouts de bois. C'est mon monde à moi. C'est ce côté-là que... Puis je veux pas être au-dessus de mes choses, mais ça m'appartient, ça. Puis moi, c'est ma force de faire des choses à partir de rien, finalement. Parce que quand j'ai commencé en 1980, bien, les budgets n'étaient pas là. Écoute, là, on parle de ça, ça fait quand même plus que 40 ans, là. Puis je devais créer des choses exceptionnellement. Je te dirais même un exemple que j'ai eu, c'était avec des sacs de papier brun. Je me souviens, aux terrasses, la boutique Tristan, j'ai fait des vitrines d'automne avec juste des sacs bruns. Fait que le mannequin avait les pieds dans des sacs bruns, mais c'était plein de sacs bruns. Avec juste un qui était sur un côté qui était marqué automne-hiver, mais l'impact était comme, tu sais, puis c'est le moyen du bord. Là, Tu vois tout ça dans ta tête. Là. Oui, Tu vois le c'est ça. résultat Oui, avant même. exactement, C'est oui. incroyable. Tu sais, c'est ça, comme je dis, la belle forestière que je fais, on va créer, mais tu sais, je suis parti d'une idée. J'ai la conjointe de mon cousin qui a peint un mur de 12 pieds de long par 8 pieds de haut avec une scène de forêt qui va incorporer. Ensuite, j'ai quelqu'un qui va faire la robe. Ensuite, j'ai acheté des choses à Toronto qui m'ont allumé. J'ai parti d'une... Je ne vais pas dévoiler des choses, mais ce qu'elle va avoir sur la tête, c'est là qu'en espace d'une seconde, là, l'image m'est venue, puis c'est ça. La création faisait partie de mon imaginaire. C'est en effervescence Oui, tout le temps là-dedans, tout le temps. j'imagine. Oui. Puis en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as eu un impact aussi grand après seulement une édition? On dirait que je suis dans mon meilleur de ma vie. À l'âge que je suis rendu, là, bientôt 66 ans, je pense que je suis dans le meilleur de ma vie pour la créativité. Puis avec tout le bagage que j'ai eu, puis tous les éléments maintenant que je peux travailler, qui sont disponibles, que ça soit... Écoute, j'ai acheté des choses quand même au centre de partage, là, tu sais, pour les transformer, puis vous allez voir, l'effet est comme « wow », là, tu sais, là. Fait que c'est tout ce monde-là que je m'approprie, aussi en allant chercher des collègues ou des artistes, comme je disais, de Artaud, que je les ai rencontrés, je les ai dit qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'emmène mon monde dans ma folie. Puis c'est tout ça, finalement, qui fait que ça l'a donné l'année passée, là, l'effet de... L'effet wow! Ah oui, c'était vraiment wow. Oui, c'était wow. Tu sais, pour même que M. Jean-Claude Poitras, parce qu'il est venu faire une après-midi de signature, qui me dit « Jean, là, wow, c'est vraiment quelque chose, qu'est-ce que tu as fait? » Fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis un passionné. Tu sais, quand je prends quelque chose, je vais jusqu'au bout, puis j'aime que le monde, justement, apprécie ce que je fais, mais je veux leur faire du plaisir aux yeux, à l'âme, puis à ce qu'ils vivent aussi. Parce que je reviens encore l'année passée, tellement de monde, une madame qui pleurait, qui m'a dit « Monsieur Guillet, vous avez fait ma journée parce que j'ai eu une journée de... Difficile? Difficile, pour employer un autre terme. Puis elle dit, vous venez de mettre de la magie dans un monsieur de 83 ans qui est sorti en pleurant. Oh. Il y a eu quelque chose de magique parce que je pense que j'ai touché à plein de choses. Tu sais, il y avait comme un ancien sapin de Noël, puis il y avait quand même quelqu'un qui avait mis de l'historique
sur le sapin de Noël, la bûche de Noël, les glaçons qu'on peut retrouver. On allait chercher des éléments clés. Oui, exactement. Fait que le monde, ceux qui prenaient le temps de lire les textes aussi de Marjolaine Quintal, qui était à couper le souffle, là, qui va être encore là cette année, là. Fait que j'ai vraiment, écoute, l'année passée, c'est plus que 200 personnes qui ont travaillé avec moi sur le projet. Puis cette année, vous êtes une gang de combien? Bien, je te dirais peut-être 150 là, jusqu'à date, oui. C'est du monde de la région? Oui, oui, tout du monde de la région. On voit ça où, ces belles de décembre, là? Cette année, c'est chez Artaud, sur la rue Saint-Jacques. Alors, ça va être du 1er décembre au 31. Il va y avoir une relâche le 25 bien, c'est ça. C'est juste le 25 et le lendemain, je crois, là, que j'ai mis à l'horaire, désolé. Et puis, le monde peut visiter de 10h à 20h à chaque soir. Je vais être là ou presque tout le temps pendant oui, hein? Oui, exactement. Je vais accueillir le monde pour venir voir les belles. Puis expliquer aussi. Oui, ben oui, c'est ça. Mais c'est tout le challenge encore cette année, comme je te dis, d'éblouir, mais que le monde sorte encore avec de la magie là, dans leurs yeux et dans la tête. Est-ce que c'est de la pression de se dire hey, je dois absolument livrer la marchandise autant que l'année passée? Tu sais, les gens vont avoir des attentes. Oui, c'est sûr. Ceux qui ne sont pas venus l'année passée et qui en ont entendu parler, c'est sûr que, bon, ils vont venir faire un tour. Fait que est-ce que je vais en avoir 5, 6, 10 ou 15 000 qui vont passer? C'est sûr que l'emplacement n'est pas du tout la même chose, mais quand même, je me dis ceux qui vont voir venir puis qui ont été touchés l'année passée, c'est ceux qui vont revenir. C'est moins grand, mais je pense que, comme je te dis, la magie, c'est sûr qu'elle va être là. Parce que je m'empare du local du début jusqu'à la fin pour qu'il y ait de la magie partout dans le local. Non, on a besoin d'un peu de magie, je pense. Ah oui, c'est ça que le monde me disait l'année passée, parce que, bon, premièrement, il n'y a pas de prix d'entrée. On ne vendait rien. Fait que c'est juste ça, là, le monde était comme... On était dans le même, on dit venez visiter, mais on dit c'est quoi? Parce que c'est une première au Québec, ce que j'ai fait l'année passée pour un centre d'achat, de prendre un local qui était vide, qu'on l'a transformé en musée, puis juste présenté juste pour le plaisir. Fait que ça a été... non, ça a été une belle expérience. Puis je me souhaite, pour les futures années, de continuer que ce soit les belles du printemps, les belles d'automne, les belles d'hiver. Oui, on ne se limite pas à décembre. Non, exactement. Est-ce que tu dors? Ah oui. Oui, je dors. C'est important. Non, ça, j'ai réglé ça dans ma tête. Quand je fais quelque chose, c'est pas pour me stresser ou quoi que ce soit. J'aime ce que je fais. Fait que c'est le plaisir d'aller le faire. Là. Fait que moi, c'est pas du travail. Non, tu t'amuses, hein? Oui, beaucoup. Puis comment c'est de compartimenter les différentes thématiques pour toi? Est-ce que c'est difficile ou pour toi, c'est des projets séparés puis ça se fait bien, la création? Oui. C'est tout séparé. Parce que oui, exactement. Moi, je connais pas mal, mais je connais ma marchandise. Fait que, comme je te dis, je peux te présenter quelque chose que j'ai fait peut-être il y a 4 ans, mais que j'ai transformé, retransformé, puis on peut pas dire que ça, il l'a déjà utilisé. On l'a déjà vu. Là. Non. Ça, c'est important pour moi. Puis j'ai une mémoire assez phénoménale pour ce que j'ai fait, puis ce que je me souviens de ce que j'ai fait, puis d'avoir utilisé des choses. Fait que c'est ça. On va te laisser travailler. Hein? C'est pas tout. Hein? Il y a des belles à créer, il y a des belles à finir. Exactement, oui. Merci de nous avoir reçus dans ton antre. Vraiment, on te souhaite une magnifique 2e édition, puis des beaux projets pour la suite. Au plaisir. Oui, merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Salut Dani, je prépare mes pas de danse. Hey Marie-André, comment ça va? Ça va bien? Ben, ça va. Merci de nous accueillir à la boîte. Yes, ça fait plaisir. T'es-tu prête? Je pense que oui. T'es sûr? Ouais, on va le savoir tantôt, ça sert. Ouais, madame. C'est par là que ça se passe? C'est par là que ça se passe. Merci de nous recevoir. On est à quelques minutes du début de ton cours ici à Saint-Jean. Vous êtes ici chaque semaine, hein? À tous les mardis de 18h15 jusqu'à 21h15.
Je veux qu'on parle de la place du country, particulièrement dans le Haut-Richelieu, sur la Rive-Sud, mais aussi dans ta vie. Toi, tu as baigné là-dedans, là, tu es tombé dedans comme Obélix, hein, Ouais, quand tu ouais, étais jeune. carrément. Tu avais quoi, 14 ans? 14 ans, ouais, Comment c'est exactement. arrivé dans ton En fait, c'est que parcours? je vivais chez une de mes tantes, puis les autres dansaient le country. Ma famille ont toujours dansé le country et tout ça. Puis un soir, j'avais rien à faire. Puis là, ils m'ont demandé d'y aller avec eux autres, mais j'étais comme, tu sais, country, moi, ça sonnait Willy Lamotte un Oui. peu, puis tout ça. J'ai fait comme, mais je vais y aller, tu sais. Fait que là, j'ai été, puis aussitôt que j'ai mis un pied, j'ai traversé la porte, c'était Puis Wawa West de Will Smith. OK. Là, j'étais, ouais, puis il y avait une tonne de Bag Boys, c'est plein de tunes. C'est pas du country, ça, mais c'est du country pop. Ah Là, j'ai comme aimé ça un peu. Fait que là, j'ai resté pour le reste de la soirée. Puis, avec les semaines, là, j'ai dansé ça pendant 9 ans de temps. J'étais assistant au professeur, j'étais DJ. J'ai fait des compétitions aux États-Unis. Fait que, dans le fond, de 14 ans jusqu'à 21 ans environ. Puis là, après ça, ben là, j'ai lâché le country pour faire autre chose. Tu as fait aussi, est-ce que c'était pendant ce temps-là d'autres styles de danse? Tu sais, Non. C'était après? C'est après ça que j'ai fait d'autres styles de danse. Quand j'ai lâché le country, après ça, j'ai été faire du hip-hop, j'ai été faire du R&B. J'avais été faire des cours de Magic Mike un peu. Là. OK, oui, Tout oui. ce qui est Bollywood. Tout ça. Parce que j'aurais plein d'anecdotes à raconter là-dessus. Puis après ça, je me suis mis dans la danse latine pendant 4 ans de temps. Fait que j'ai fait des compétitions de danse latine, des troubles, d'enfants de tout ça. Puis là, après ça, j'avais assez de bagages, assez d'outils pour venir en force dans ce que j'avais aimé le plus, le country. Parce que le country, c'est une famille, c'est attrayant. Il y a tout ça autour, hein? C'est vraiment un style de vie. Ah ouais, c'est familial, c'est vraiment, là, tout le monde se respecte, tout le monde a du fun ensemble. Peu importe ce que tu vas aller, le monde va te dire salut. Tu vas avoir du fun, peu importe ce que tu vas aller dans le monde de la danse country. Donc, quand tu faisais tes autres styles de danse, tu avais Ouais. toujours ça en tête de Ouais. revenir. Ouais, puis c'est encore plus dur pour moi parce que le country, c'est toutes des chorégraphies. Des chorégraphies sur chaque chanson que tu fais. Fait que une chanson a sa chorégraphie. Tandis que les autres styles de danse, c'est plusieurs styles de danse, mais tu peux faire plusieurs affaires ou c'est du freestyle. Ouais. Fait que moi, j'étais habitué de faire des chorégraphies et non du freestyle. De l'improvisation. De l'improvisation. Puis là, Ouais. j'étais pas si bon que ça, mettons, dans l'improvisation. Dans la danse latine, la salsa surtout, là, j'avais beaucoup de misère à improviser, tandis que dans la bachata, ça, c'était dans... Ça, là, j'étais super bon là-dedans, mais la salsa, j'ai eu beaucoup de misère. Puis tout ce qui n'était pas chorégraphié, Ouais. j'avais eu de la misère, que je suis revenu dans ce que j'étais le plus à l'aise dans le country. Quand tu avais 14 ans, Ouais. est-ce que tu espérais un jour être propriétaire d'une école de danse? Est-ce que c'est un rêve qui s'est construit au fil du temps ou tu pensais pas que ça allait occuper une si grande place pour toi à la vie adulte? En toute honnêteté, j'étais assez délinquant un peu quand j'avais 14 ans. Je pensais même pas à quand j'étais un petit peu plus vieux. C'est sûr qu'en étant DJ, je faisais des compétitions, j'étais assistant du professeur, j'aimais ça. Tu sais, j'avais de l'attention, le monde me regardait, le monde me trouvait bon, j'en prenais même et tout ça. Fait que, avec les années, je suis un jeune homme très, très gêné quand j'étais jeune, vraiment gêné. Là. Ça prend quand même du courage Oh, pour aller ouais, sur la scène. quand j'avais 14 ans, j'aurais jamais monté sur une scène. Là. Toutes les orales que j'avais à l'école, je les foxais toutes parce que justement, j'étais trop gêné. Tout ça. Mm. Là, quand que j'ai eu le déclic de oh, attends, je suis bon dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, tout ça, c'est là que ça a fait comme je pars à mon école, puis je me lance en affaires. Ça puis, fait quoi, 3 ans, 4 ça- ans? on est dans notre 4e année présentement. Là. Est-ce que ça continue de grossir? Comme Oui. si tu regardes par en arrière, là, les 4 dernières années, en quoi ça a pris de l'expansion? Ben écoute, je suis parti à moi tout seul. L'année d'après, je suis rendu avec 2 professeurs. À la fin de l'année, on était rendu 3 professeurs. On est rendu quasiment 8 à 10 professeurs. J'en ai en formation. On est une dizaine d'écoles sur la Rive-Sud. On est une des plus grosses écoles sur la Rive-Sud de Montréal. Puis ça prend encore de l'ampleur. J'ai eu encore des demandes. Puis on va combler les demandes qu'on nous demande. Qu'est-ce que c'est l'essence du country ici? Et je veux surtout savoir, selon toi, c'est quoi les tabous encore autour de ça qui devraient être complètement effacés? Là? On met la table ce soir au country. Ben en fait, c'est que surtout la vieille génération, la vieille génération plutôt, eux autres, ils pensent toujours que le country, c'est plus du Winnie Lamotte. Ouais. Quand avec le soleil. Je salue se mes lève. parents, hein? Oui, Ouais. je l'ai entendu souvent quand j'étais jeune, je viens de la Ouais. Gaspésie. Mes fait amis que- d'enfance aussi, là, tu sais. Puis aujourd'hui, les jeunes grandissent, mais ils sont déjà trempés dans le country pop. Puis ça fait en sorte que la moyenne d'âge aujourd'hui, ça commence de 7 ans en montant. Mais la moyenne, je vous dirais, là, tu sais, que c'est beaucoup plus jeune aujourd'hui que ça l'était, mettons, il y a 20 ans environ. Puis c'est beau à voir. Là. Les jeunes de 7, 10 ans, 14 ans qui dansent, là, les organes. On fait des compétitions aux États-Unis, justement, là. Puis là, il y en a des jeunes de 7, 10 ans, là, puis là, t'es même à sa chaise. Là. T'es comme, Wow. oh.
Oui, tu belle avec tous les diamants, la petite robe, tout ça, Mais c'est vraiment oui! tout cute. Puis, Mais tu ouais. sais, quand tu avais 14 ans, tu étais gêné un peu de dire que Ouais. hey, moi je fais du Ben, country. exactement. Moi, à 14 ans, j'aurais jamais dit à mes chums que je faisais de la danse country. Jamais, 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 jamais. Je m'aurais fait juger à côté. Puis aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est fait comme si tu danses pas le country, c'est toi qui te fais juger quasiment. Carrément, Ouais. là, tu sais, C'est c'est. in, c'est Ouais, ouais, populaire, c'est ouais, cool. Fait que là, tu sais, c'est connu partout au travers du monde, la star, surtout au Québec. Ça a pris une ampleur incroyable. Tu sais, t'as vu, mettons, une école night là, puis en dedans d'un an, après ça, t'as fait ça pop de partout, 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 partout à star les écoles. Puis, Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es un des éléments de changement, tu sais, dans ta municipalité, de faire découvrir ça, puis de donner aussi une chance de pouvoir prendre des cours de country, tu sais, au goût du jour? ouais, ben, c'est l'opportunité, c'est de connaître du monde aussi, c'est de faire vivre ma passion au travers des gens aussi. Toutes mes connaissances que j'ai acquises depuis tellement d'années, tout ça, qu'aujourd'hui, je peux me permettre de partager ça auprès de tous les étudiants qui sont avec moi dans mes cours ou autres quand je fais des workshops ailleurs ou quand on va aux États-Unis, aux enfants tout ça. Fait que j'aime ça donner, partager, donner, puis je suis très généreux dans la vie. Là. Ça t'a amené justement, on parle des États-Unis, à voyager, Ouais. aller dans le berceau où la musique country est née, tu sais, aux Ouais. États-Unis. Ça fait quoi de se retrouver dans ces bottes de cow-boy-là, dans cet environnement-là? C'est différent, hein? C'est les États-Unis, Canada, là, c'est des niveaux là, extrêmement différents. Tu sais, mettons ici, tu sais, on va montrer une danse débutante, mais là-bas, les danses débutantes, c'est comme ça serait une novice. Une novice, pour eux, c'est une débutante ici. Fait que, tu sais, le niveau, il est beaucoup plus élevé. Ils sont nés là-dedans, carrément. Ouais, écoute, je me rappelle plus c'est où exactement, mais je pense que c'est en France, je suis toute réserve, là. Ils commencent au secondaire, je pense. Ils ont des cours spécifiques. Ah, oui! Ouais. À des cours de danse, puis les enfants tout ça, là, c'est incroyable. Quand tu montes sur scène, Ouais. est-ce que tu es encore stressé comme quand tu faisais des oraux à l'école? Pas du tout. Au C'est parti, contraire, hein? au contraire, je suis à l'aise à cette heure-là. Tu sais, j'embarque, puis le monde, s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent venir me voir. Ouais. S'ils me font confiance, fait qu'ils veulent prendre les cours avec moi, les enfants tout ça, fait que je leur apporte du mieux que je peux tout ce que mes connaissances, tout ça, comme que je disais. C'est sûr que des fois, il y a comme un petit stress. Parce que, tu sais, c'est sûr que je monte 3 danses durant la soirée, plus les 3 revisions. Puis, tu sais, souvent, les danses, c'est tout différent. Puis là, tu sais, des fois, t'as des tags, t'as des restarts, t'as des ici, t'as des ça. Puis là, OK, cette danse-là, c'est ça. Cette danse-là, c'est ça. C'est quoi déjà? C'est quoi ça? Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui, oh, Dan, t'as oublié quelque chose? Ah oui, c'est vrai, merci, Hey, c'est des mettons, bons voilà. étudiants, Surtout ça. ma conjointe, là, souvent, là, elle est comme, Vous êtes hey. là-dedans ensemble, hein? Ouais, ma conjointe, elle, ça fait 1 an et demi environ qu'elle danse le country. Puis c'est une excellente danseuse, là. Mais là, Elle a un bon prof, là? Ouais, Dans votre salon, ouais. est-ce que tu lui donnes des cours? Non. Dans le salon, quand on fait des danses de partenaires, on s'assine un peu. OK. On peut pas Mais faire de ouais, chicane. on a une très bonne chimie ensemble quand on danse. Est-ce que tu es fier du travail accompli jusqu'à présent? Puis où est-ce que tu veux amener ton école de danse? Là? Ça fait 4 ans, mais comme Ouais. si tu te projettes là, dans un autre 4 ans, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je projette pour le futur? C'est d'ouvrir encore sur la rive sud de Montréal, encore de former des professeurs. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais avoir ma propre endroit avec le bar country. Aux États-Unis, c'est super reconnu. Des gros bars country où que tout le monde se rassemble. Ça existe à 2-3 places au travers du Québec, des bars country, mais c'est tout petit. Moi, je veux vraiment aller chercher le modèle des États-Unis où c'est vraiment gros, genre tout ça. Fait que puis d'autres projets aussi là que je peux pas vraiment en parler présentement, mais que Il y a d'autres choses qui bouillent là, Ouais, dans l'ébullition. ouais, j'essaie de élargir les horizons, disons. On est à La Boîte, à Ouais. Saint-Jean. Adjacent à ça, il y a un restaurant Ouais, qui, le les Morse. mardis, ont des soirées country. Ouais. Puis vous êtes là souvent, là, avant de donner les cours. Oui, exactement. Dans le fond, à tous les mardis, au Morse, le restaurant qui est connecté, dans le fond, à la boîte, on a 10 parce que c'est la soirée country. Fait que tu commandes ce que tu veux, ta bière, les nachos, whatever, tu as 10 de rabais sur ta commande. Puis après ça, les gens, ils ont juste à traverser la porte, puis ils se ramassent ici. Puis après ça, on commence le cours, qui est seulement 10 pour les 3 cours, là, pour les 3 heures de danse. Qui s'en vient. Qui s'en vient. Bon, Dani, j'ai mis ce que j'avais de plus country. C'est parfait. Parce qu'évidemment, vous me connaissez, j'aime ça essayer des affaires.
j'ai fait de la danse dans ma vie, j'ai jamais fait de country encore, puis là, je vais être cool. Là, ça a l'air que c'est cool, fait que Ouais. je veux faire partie de la gang des cools. Je vais faire le cours avec vous autres ce soir. Yes, parce que je l'ai mis au défi d'apprendre une danse. Puis de monter sur scène. Ben, moi, ça me gêne, ça. Mais regarde, Ah ouais? on va le faire, on va le faire. Faut Ben oui. pas avoir peur de sortir de sa zone de C'est en confort. bonne compagnie. C'est ce que je me dis, je suis avec la Cadillac Yes! du country. Qu'est-ce que je dois savoir, là, de ce qui va se passer? En fait, c'est que tantôt, tu vas voir ce qu'on va faire une révision pour tous les élèves, dans le fond, qu'on soit dans le même panier, dans le fond. Oui. On va faire une révision d'un mur seulement avec les comptes, les pas. Puis après ça, on va y aller avec la musique. Puis après ça, on va te regarder juste toi. Oui, non, bien c'est pas sûr. vrai. On va tout embarquer avec toi, puis on va tout danser ensemble comme une famille. Puis, On va être une famille de combien ce soir, à peu près? ça varie des fois en 50, 80 personnes. Ok, fait que ça fait pas mal de yeux, là. Ouais, puis je les vois toutes, hein. Quand je danse, là, quand je les vois du coin, mettons, hey, ton pied est pas correct là-bas, ton pied est pas correct là-bas. Ben écoute, j'ai hâte d'essayer ça. Merci de nous ouvrir les portes de l'univers country ce Ça fait soir. vraiment plaisir. Merci à la boîte de nous donner l'occasion de faire ça ici aussi. Merci. À tout de suite, on se Yes. retrouve sur la scène. Yes! Ma première fois, donc indulgence, je vous prie. J'ai envoyé la vidéo la semaine passée. On va voir si elle a fait son devoir. Un quart de tour à la gauche. C'est bon, on leur fait ça du début. 5, 6, ici pour faire le... Demi-tour vers la gauche et step la droite et demi-tour vers la gauche. On va faire avec les comptes. 7, 8, 1, 2,